Guérit TV Monde, c'est votre média, c'est votre canal. Ensemble, faisons grandir l'information libre et de proximité. Pour vos dons, soutiens ou accompagnements, vous pouvez le faire au plus 229 01 97 26 26 71 ou plus 229 01 49 04 04 04 ou sur le compte numéro 034 880 790 002 dans les livrets de Atlantic Bank Bénin. Toutes nos gratitudes. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Le showroom Tunisia Benin House vous offre des matériaux de construction de marque européenne fabriqués par 15 sociétés tunisiennes. Tunisia Benin House est situé à Cotonou, Kaboma, immeuble Amani. Pour tout renseignement, contactez le plus 229 01 21 31 61 58. Avec votre showroom Tunisia Benin House, proposez et construisez la maison de vos rêves à un prix imbattable. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Les Grandes Contradictions, le dernier d'ailleurs pour le compte de ce mois d'août de l'année 2025. Mesdames et messieurs, nous sommes un vendredi 29 août 2025. C'est bien sûr votre émission Les Grandes Contradictions. Je suis déjà avec les débatteurs sur ce plateau. Gaspard Adamossi, bonsoir. Bonsoir, madame. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Kamzine, madame. Nous allons démarrer par la toute première rubrique, la rue Opine de Fauzia Sefou. Gaspard Adamossi, on parle ce matin des gigolos, la vie des gigolos. Ah bon, pour eux, c'est une bonne vie. D'abord, il faut dire que c'est des personnes âgées et qui entretiennent des relations avec je dirais, des filles de sexe, enfin, des filles mineures, je ne peux pas mineures, mais des filles très plus jeunes qui ont l'âge de leurs filles, qui entretiennent non seulement des relations avec ces filles, mais qui, en plus de cela, leur font tout ce qu'elles réclament, sont à leurs petits soins. C'est vice-versa, hein? Les gâtent, et oui, dans l'autre sens aussi, c'est les vieilles femmes qui sortent avec les jeunes hommes. Mais c'est plus du côté des femmes, hein? Non, c'est de part et d'autre. Que si vous allez, par exemple, sur le campus d'Abomey Calavi les soirs, vous allez voir des voitures flambant neuves, des voitures, je ne vais pas blasphémer, on dirait ministérielles ou des directeurs généraux et autres là, qui vont chercher les petites filles de l'université, qui leur font tout, qui les entretiennent. Et donc, le gigolo, lui, il est dans sa vie, hein, il est dans sa vie, lui. Il a ses enfants, des gens qui ont peut-être leur âge même. Et bon, lui, il s'amuse. Bon, donc pour lui, tout va bien. Mais le problème qui se pose, c'est quel avenir pour la petite ou le petit avec qui on fait ce genre de choses-là. Est-ce que réellement l'intention, c'est de l'épouser, c'est d'être sérieux avec lui ou avec elle? Généralement, c'est pas le cas. D'ailleurs, ceux qui, bon, je ne vais pas dire les victimes. Dans un sens comme dans un autre, si c'est un garçon ou une fille, ils vous diront, bon, c'est un gigolo. Mais moi, ça ne me gêne pas parce que j'ai tout aussi mon compte. Et ils disent même, ils ont des définitions. Il y a le chic, il y a le choc. Et puis, vous comprenez? Et puis quoi? Et il y a le chèque. Parce que et vous avez fait cette expérience une fois? Non, vous pas, écoutez, moi, je n'ai pas les moyens d'être un gigolo. Ah non, vous pouvez être un gigolo à quelqu'un. Peut-être. C'est ce que je dis. Je n'ai pas, dans les deux sens, je n'ai pas les moyens d'être un gigolo et d'être un gigolo pour quelqu'un. on va prier pour vous alors, si ça vous intéresse. Bon, heureusement que vous avez ajouté si ça m'intéresse. D'accord. Achille Wusso, bon, lui, il doit avoir suffisamment de preuves, hein, pour nous. De preuves pour vous.
voit Achille souvent avec des dames très aisées. Hein. Bon, en tout cas... Très aisées ou très âgées? Âgées et aisées. Ah bon? Bon, je ne vous traite pas encore d'un gigolo. En tout cas. Je ne dis pas que vous êtes un gigolo, mais dites-nous, parlez-nous un peu de votre expérience de l'an 2024. Ah bon? Oui. Il y a un an seulement. Oui. Que j'ai entretenu des femmes plus âgées, c'est ça, que moi? Non, mais vous n'en avez pas la preuve. Non, mais soyons sérieux un peu quand même sur le sujet. Et je crois que c'est un fait de société. Nous l'avons vécu, comme l'a rappelé tout à l'heure Mas Gaspard Diamossi, nous l'avons vécu en tant qu'étudiants. Effectivement, nous voyons des véhicules circuler où les petites étudiantes le soir ont sorti massivement donc de leur cabine pour aller se chercher en ville. Et après, vous voyez que c'est de grosses caisses qui viennent, qui les ramènent sur le campus. Alors donc, c'est déjà à partir de là que le phénomène avait commencé à préoccuper. Bon, ben maintenant, la question qui se pose, ou qu'on pouvait se poser, qu'est-ce qui les amène à cela? Qu'est-ce qui les pousse à ça? Qu'est-ce qui poussait ces filles-là donc à se livrer à une pareille vie? C'est le plus important. En fait, c'est la question que je me suis toujours posée. Bon, c'est vrai, il y en a qui le faisaient par maladie, parce que les parents étaient aisés, mettaient tout à leur disposition, mais elles aimaient donc se retrouver en compagnie des personnes trop âgées qu'elles, mais en retour, il y en avait quand même qui le faisaient par nécessité de survie. Et donc, elles n'avaient rien, mais elles étaient habitées par l'envie, donc d'étudier. Et donc, il fallait trouver peut-être des gens capables donc de leur apporter les moyens qui leur permettent donc de continuer leur rêve, d'arriver à donner un sens à leur vie. Et ce n'est pas propre au Bénin, c'est un fait qui est vraiment observé un peu partout dans le monde. Seulement que la question qu'on devait se poser, l'autre question qu'on devait se poser, est-ce que c'est une bonne chose? Lorsqu'on fait tout ça là et qu'on fait le bilan à la fin, ce qu'on en tire, est-ce que c'est plus bénéfique que ce qu'on en perd? C'est la question la plus importante. Mais bon, mais on vous dira. Les hommes sont souvent à l'aise. Oui, mais les hommes sont à l'aise parce que la femme fait tout pour maintenir son homme. Oui. Lui, il est redit carrément à jouer au Lido ou quelque chose chaque jour. Hein, oui, mais vous savez, il paraît que le sexe est plus pour l'homme un besoin qu'une envie. Le sexe est plus pour l'homme un besoin qu'une envie. Non. C'est démontré. Hein. L'homme va au sexe pour satisfaire un besoin. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme la faim et la soif, il peut être poussé à la satisfaction de ce besoin plusieurs fois dans la journée. Donc, on mange 2 ou 3 fois dans la journée, voire plus. Donc, l'homme peut aller au sexe un certain nombre de fois par jour. Il peut aller au sexe tous les jours. Alors que la femme, une fois, lorsqu'elle est satisfaite, elle peut s'en contenter pendant des jours. Et donc, à partir la femme en général, hein, mais à partir donc de cet indice-là, on peut comprendre que, en fait, les hommes qui le faisaient, ils le faisaient donc parce qu'ils en avaient les moyens et ils voulaient donc satisfaire à satiété donc ce besoin physiologique, mais ça devient un vice lorsque vraiment on ne se contrôle pas. Et ce qu'on voyait, c'est que ces personnes que nous avons décrites tout à l'heure, c'est des gens qui non seulement ont leur femme à la maison, mais ont de bureaux un peu partout dans les rues de Cotonou, par exemple, et ils ne sont pas toujours satisfaits. Il faut toujours aller, qu'on appelle, à la conquête donc des plus petites. Je ne sais pas quelle envie maintenant on tire donc de cette relation avec les petits enfants. Ah bon, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Mas Gaspard Diamossi, est-ce que vous le voyez plutôt après la réaction de Achille Oussou? Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus par rapport aux hommes.
c'est-à-dire les hommes qui refusent de travailler et sont à la disposition d'une dame, par exemple, qui doit tout faire carrément. C'est ça qui m'intéresse surtout. Bon, c'est un refus de travail. Bon, le phénomène n'est pas très développé, il faut le dire, chez nous. Et c'est nos frères et amis qui quittent le pays, non, il y en a. Oui, il y en a. J'ai dit, ce n'est pas développé, c'est des cas qui sont... Voilà, mais... Oui, mais il y en a, et bon, c'est vrai, il y a certains qui ne veulent pas travailler, qui sont à la recherche des femmes aisées ou âgées qui peuvent les aider, qui en profitent. Mais il faut dire que, généralement, c'est pas nécessité, hein, ce n'est pas que... Parfois, c'est les femmes aussi qui cherchent les jeunes. Et comme vous avez dit tout à l'heure, c'est une question de renouvellement de sang. Vous avez dit... des sangs neufs. Bon, c'est ce que... À ne pas confondre avec le journal de notre frère. Géoffroy Oussaki. On salue au passage. Le sang là, c'est le sang de Jésus. Oui, allez-y. Et donc, c'est à la recherche de ces genres de choses. Bon, vous savez, comme Achille l'a dit, on est dans une société où il y a un peu de tout. Hein. Il y a des femmes qui trouvent leur satisfaction, des femmes très âgées, qui ne trouvent leur satisfaction qu'à sortir avec des jeunes hommes. Et vice-versa aussi, il y a des jeunes hommes qui ne trouvent leur satisfaction qu'à sortir avec des vieilles femmes. On peut les appeler gigolos ou on peut les appeler comme on veut, mais c'est un fait de société qui est là et qui est têtu. De toutes les façons, on a besoin de tout ça pour faire le monde. Hein. Mais qu'on en fasse oui, mais tout un métier, c'est ça le problème. Oui. Si la dame rassure le monsieur pour qu'il ne travaille. Non, mais il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font par nécessité. Il y a d'autres qui le font parce qu'ils ont peut-être un boulot. Mais avec la dame, ils ont beaucoup plus de moyens. La dame les met tellement à l'aise, leur donne les tigans, les watts. Pourquoi vous dites tigans? Donc vous parlez d'ici alors, hein? Oui, non, c'est plus développé ailleurs. Pour d'autres raisons, ou pour des raisons où les gens cherchent du papier, où les gens cherchent à rester sous un abri, où les gens cherchent à avoir un certain confort dans le pays. Mais parfois ici, les gens cherchent aussi un peu de luxe à travers un peu de moyens à travers ces gens. En tout cas, elle est ça vos frères qui reviennent de l'Europe, là, quand ils reviennent, faut leur demander ce qu'ils font là-bas. De plus en plus, c'est le métier auquel ils se livrent là-bas. Ils se dopent pour satisfaire les femmes. Et il paraît que il y a même des tarifs hein, pour ça. Lorsque vous êtes gardé pour un mois, il y a ce que vous payez. Lorsque vous êtes gardé pour qu'on appelle une semaine, 2 semaines, quelques jours, il y a ce que vous payez. Et pour ça, ils vont donc avaler donc des comprimés pour être en forme et pour donc répondre. Parce que quand vous ne répondez pas bien, le contrat est rompu systématiquement. Donc vous voyez, je crois que ce que nous disons, ça a l'air donc d'une blague, mais c'est préoccupant. C'est vraiment préoccupant. Et moi, de plus en plus, ça a commencé par me faire peur parce que il y a des veuves qui embrigadent de petits enfants et qui, par leurs moyens, donc, les mettent aux petits soins et c'est fini. Et c'est fini. Et quand les enfants tombent dans ces pièges-là, ils ne veulent plus s'en sortir puisque la vie est rose. Ils ne veulent plus aller se chercher. Et donc, je crois que en le disant, peut-être, nous attirons non seulement l'attention des parents sur ce phénomène-là, mais je crois aussi que à l'endroit des jeunes, il faut leur dire que le risque qu'ils courent est plus grand que le bénéfice qu'ils tirent donc de ce type de relation. Non, il faut préciser qu'en dehors de l'extérieur, parfois les gens carrément se marient à ces gigolos-là pour avoir un peu le confort et un certain nombre de choses. Chez nous ici, souvent ces relations n'ont pas d'avenir. Les gens ne vont pas assez loin parce que vous savez ici, c'est pas tellement admis culturellement et sociologiquement qu'une vieille épouse un très jeune et qu'un très jeune épouse une vieille et vice-versa. Donc chez nous, ça ne va pas loin. C'est juste le temps d'une relation où chacun se satisfait et puis on se sépare. Contrairement à ailleurs où ça va jusqu'au mariage. Ah oui, jusqu'au mariage. Merci beaucoup à vous, Achille Osso, Pascal Diamossi. Restez toujours
avec moi. Nous allons parler politique à présent. Mas Gaspard Adjamonsi, à l'UPR, qu'est-ce qui se passe concrètement avec cette lettre de suspension des militants BR en route pour le dit parti? Oui, bon, moi je ne sais pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que il y a une décision de la haute direction du parti. Du parti Union Progressiste qui nous est tombée dessus dans la semaine et qui suspend provisoirement les adhésions venant du bloc républicain vers l'Union Progressiste, le Renouveau. Bon, c'est vrai que c'est la période, hein, il y a beaucoup de ralliements fantaisies spectaculaires. Tantôt, c'est les LD qui vont vers les démocrates, tantôt c'est l'inverse, tantôt c'est les UP qui vont vers les BR, c'est les BR qui vont vers les UP. Et donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que l'Union Progressiste, le Renouveau, sorte cette décision-là. Et bizarrement, la décision ne va que au niveau du BR, alors qu'il y a d'autres partis au niveau de la mouvance présidentielle. Quelle mouche les a piqués? Moi, je n'en sais rien. Et pourquoi, comment je vais dire, l'inverse ne s'est pas produit automatiquement? Je n'en sais rien. C'est comme si c'est surtout du côté du BR que les gens vont vers l'UP, que l'inverse n'est pas possible, alors que c'est dans les deux sens que le phénomène s'observe. Bon, j'imagine que peut-être en le faisant, ils espèrent le retour de l'autre côté, un retour qui, à mon sens, tarde à venir. Donc, la question, qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. C'est seul les IP, le renouveau, surtout les gens de la haute direction. Gaspard et Achille Oussou, par rapport à cette actualité, il y a une vice-présidente du parti Moël Bénin qui parle d'une décision partiale et porteuse de diffusion. Oui, je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord à la lecture donc Imelda ou quelque chose. Oui, à la lecture donc de ce communiqué là. Moi, j'ai fait d'abord une première lecture. La première lecture, c'est que pourquoi avoir précisé que c'est qu'on appelle ce mouvement de ralliement de BR à l'UP qu'on refuse. Pourquoi ne pas dire plutôt que on est en train de constater que de plus en plus il y a des mécontentements, des manifestations de mécontentement qui s'observent au niveau de l'UP vers les autres partis. En fait, c'est ce qui s'observe. Le communiqué dit le contraire de ce qui est réel sur le terrain. Et donc, mais ils ont touché à votre fétiche là. Non, ce n'est pas, il n'y a même pas de fétiche à protéger. Donc, c'est dire que, non, vous pouvez faire une petite enquête sur le terrain pour constater que, non seulement, il y a déjà cette guéguerre entre le PRD et l'UP initial à l'interne qui continue donc de bouillonner, mais de plus en plus, les gens se manifestent à visage découvert maintenant pour dire qu'ils ne sont plus de cœur avec leur formation politique, je voudrais dire l'UP, le renouveau. Et je crois que ce communiqué vient en fait empêcher ce mouvement surtout. Et donc, l'autre chose, et c'est pourquoi je disais que j'étais d'accord avec Madame Angela, pardon, Imelda Bada, c'est que lorsque nous prenons la mouvance, il y a un certain nombre de partis qui composent. C'est à croire que on peut quitter maintenant l'UP, on peut quitter l'UP pour aller peut-être, non, on peut quitter le BR pour aller ailleurs, mais on n'est pas appelé à quitter le BR pour aller à l'UP. Je ne sais pas quel intérêt et quelle entente permet donc au vice-président ou au responsable donc de l'UP de prendre une pareille décision contre peut-être les militants qui ont toute la latitude de manifester donc qu'on appelle leur appartenance à tel ou à tel. C'est vrai qu'on doit limiter la transhumance, mais bon, je ne sais pas si on peut vraiment réussir à empêcher les militants à la base donc de faire ces mouvements-là. Le souhait, c'est qu'ils restent dans leur parti initial et qu'ils restent fidèles à leur parti, mais il s'agit aussi quand même d'entretenir des susceptibilités. Et en tant que tel, moi je pense que il revient peut-être aux responsables donc des différents partis de travailler de façon à amener les gens à se sentir plus à l'aise avec que de les empêcher à manifester donc leur truc. Moi je pense que le communiqué devrait aller dans tous les sens. Ne pas parler de BR seul, mais parler de tous les... Parce que, vous vous rappelez, le président du parti Moël Bénin n'a pas cessé
de crier. Donc, qu'on appelle cette tentative de débauchage de ces militants ou de ces responsables à la base. Il n'y a pas longtemps, il a encore dit par rapport donc au département des collines. Donc, je crois que il faut faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise donc dans la grande famille de la mouvance et aussi faire en sorte que les militants au sein donc de chaque parti puissent donc avoir qu'on appelle avoir les moyens, si je peux le dire ainsi, donc de rester fidèles à leur parti et non empêcher donc ces mouvements qui peut-être font aussi plutôt, j'allais dire, partie donc de l'animation de la vie politique. Mas Gaspard Diamossi, à travers, avec cette situation, est-ce qu'on peut parler, on peut dire que ça ne va pas au sein de la mouvance présidentielle? Bon, non, et dans tout ça, RN ne dit rien. Je n'ai pas envie de rapidement tirer une conclusion. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a des mouvements. Et moi, je pense sincèrement peut-être qu'il faut arrêter ces mouvements-là, parce que ça sert à quoi de quitter UP pour aller à BR ou de quitter BR pour aller à UP? Non, moi, sincèrement... On se sentait toujours mouvancier. Non, bon, ça trahit l'idée du système partisan. Bon, et moi, je pense que les deux partis essayent d'arrêter un peu ça. D'ailleurs, il y a un de vos amis, un député de la 20e, qui est un spécialiste de ce genre de ralliement ou de la 21e, c'est qui chaque fois que les périodes électorales approchent, vous voulez parler de Mathias Sakora? Moi, c'est fou d'appeler des noms. Si vous lisez parce que je vois que c'est une actualité, apparemment. Et donc, les partis, bon, si ça quitte par les démocrates et autres, ça peut se comprendre, parce que là, au moins, on n'est pas dans la même tendance politique. On dit, oui, on est en train d'amener des opposants et vers la mouvance présidentielle. Mais à l'interne, par exemple, vous avez vu, Achille l'a rappelé tout à l'heure, Jacques Kayadi a lancé un coup de gueule il y a quelques jours pour dire: je ne suis pas d'accord parce qu'on tente de débaucher. Il a utilisé l'expression débaucher. Et pourquoi on n'arrête pas la saignée de ce côté-là? Du côté où on se plaint, on débauche d'un autre côté et subitement on prend une décision pour suspendre provisoirement les adhésions volontaires d'un autre côté. Je pense que la dame Imelda Bada a parfaitement raison. Il y a comme une décision qui sème le doute dans les esprits, une décision qui crée la confusion et qui fait du deux poids, deux mesures. Normalement, vous avez parlé de RN, normalement, mais évidemment, il faut être honnête. Pour l'instant, je n'entends pas des gens quitter RN pour aller ailleurs. Même Mouel, bon, ce n'est pas si fréquent que ça. C'est généralement UP, BR, LD et même FCB. C'est souvent entre eux que ça se passe. Mas Gaspard Diamossi, restons toujours dans la même dynamique pour parler de cette nouvelle rencontre entre les présidents Abdoulaye Biotchane et Joseph Diogbenou, respectivement président du BR et de l'UP Le Renouveau. Mas Gaspard Diamossi, tendons vers un véritable rapprochement. Tendons vers un véritable rapprochement. Oui, voilà. Bon, de toute façon, ça fait une énième rencontre entre les deux. Et bon, souvent, on reste sur notre soif quand ils se croisent, parce que c'est souvent la langue de bois. On se rencontre, on discute, on voit dans quelle mesure faire des choses ensemble. Bon, c'est déjà un pas. Vous savez, ça veut dire que, j'analyse, ça veut dire que peut-être que Abdoulaye Biotchane, président du Bloc républicain, est d'accord avec la dernière décision. Non, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais s'il était mécontent de la décision, je ne suis pas sûr qu'ils se voient et qu'ils parlent tel qu'ils l'ont fait pour aborder même des perspectives de collaboration future. J'imagine qu'ils sont en train de travailler peut-être à un accord de législature ou même à avoir peut-être un même candidat pour les élections présidentielles et autres. C'est peut-être dans cette perspective. Encore qu'une autre analyse dirait que ils se sont vus, vous savez, quand on se voit, ce que nous voyons à la télé, ce qu'ils nous disaient, là est protocolaire. Peut-être que ABT est aussi parti protester contre la décision. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. C'est juste une analyse. Mais plus sérieusement, je pense plutôt qu'ils sont en train de travailler à voir comment aller ensemble vers les prochaines élections. Et qui arrivent, c'est peut-être le sens de la décision. Pour conserver le pouvoir. Oui, dans leur sein.
Mais je pense qu'il ne faut pas exclure les autres. C'est l'impression que nous avons. Il ne faut pas exclure les autres. Il ne faut pas finaliser un accord et chercher après à associer les autres parties de la Voilà, c'est comme si on rejette les autres et les autres aussi s'accrochent. Voilà. Bon, pourquoi voulez-vous qu'ils ne s'accrochent pas? C'est leur camp, non? C'est comme si on les minimise en réalité. Voilà. Oui, l'homme du bien. J'emporte la casquette ici. Non, non, mais je partage quand même l'analyse de Gaspard, mais il y a trop d'hypothèses. Il y a trop d'hypothèses. Bon, je suis d'accord avec lui et qu'on dise que les deux présidents se rencontrent pour travailler dans la perspective des élections de 2026, pour dire que bon, qu'il allait protester le dernier communiqué. Parce que parallélisme de forme oblige, parallélisme de forme oblige, si le président Abdoulaye Biotchane devait contester donc cette décision, ou montrer donc que c'est plutôt de l'UP que les gens quittent pour aller vers le BR, il le ferait par un communiqué officiel aussi, quoi. Donc bon, c'est ce que je pense. Sinon, ce serait inutile donc de faire ce déplacement. Alors, nous savons quand même que 2026 est un tournant décisif, aussi bien, surtout pour la mouvance. Surtout pour la mouvance, parce que c'est elle qui a tout à gagner ou tout à perdre. Et donc, par rapport à ça, je crois que les deux grands blocs, les deux grands partis ont intérêt à travailler dans la perspective donc de trouver qu'on appelle ce qui leur permet, cet accord vraiment de gouvernance, parce qu'une chose est que la disposition existe dans les textes, mais l'autre chose est que on travaille concrètement à donner un contenu à cela. Et je crois peut-être que les deux responsables donc des deux blocs se rencontrent pour discuter donc dans ce sens et pour donc se faciliter, donc les choses pendant le déroulement même des choses. Parce que très bientôt, on va commencer par déposer les candidatures pour les différents niveaux d'élection. Et donc, est-ce que déjà à ce niveau-là, on va, qu'on appelle, se faire des concessions? Nous avons vu ici entre le PRD, je crois, et la FCBE, si mes souvenirs sont bons, et il est arrivé une fois que les bastions dans lesquels le PRD a plus d'assises, ces bastions-là lui sont laissés, quoi. C'est là où le PRD positionne ses gens. Et la compensation est faite dans les autres, qu'on appelle contrées, où c'est la FCBE qui a plus d'assises. Et donc, je crois que dans une telle perspective, les deux camps peuvent travailler à donc trouver le cadre formel qui leur permette donc de faire les choses dans la sérénité, dans une compréhension qui permette aussi donc d'aller à la victoire et de conserver surtout le pouvoir, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de conserver le pouvoir, il s'agit de faire comme cette expression que nous avons héritée donc du régime de feu, du fait après nous, c'est nous. Et donc, je pense, puisqu'il n'y a pas, hein, quand on dit comme ça, bon, ça n'a pas encore marché une fois, peut-être, parce que les dépositaires étant les FCBE, ils n'ont pas pu réussir donc à nous montrer qu'après nous, vraiment, c'est nous. Bon, mais cette fois-ci, peut-être qu'on a tiré le son de l'échec ou des raisons qui ont fait que le camp passé a échoué pour maintenant travailler à trouver donc les formules et les stratégies qui permettent donc de pouvoir conserver le pouvoir à partir de 2026. À partir de 2026. Bonne chance donc à ces différents partis. C'est bien ça, hein? Oui. Voilà. Le plus important, que la paix règne au Bénin. C'est le plus important. Le plus important pour nous. Oui, le plus important. Et qu'on sache aussi que 1 plus 1 égale 2. Et que en calcul mathématique, pour insister, il y a 0,001 peut être... D'ailleurs, le 0 est même plus fort que le 0,00. Quand le philosophe donne de cours scientifiques, c'est pour dire... Il y a lieu de s'inquiéter. Non, c'est pour dire que les autres parties donc, de la mouvance ne sont pas aussi, comme vous l'avez déjà dit, à suffisance, à négliger, même si c'est 1% ou 2% que chacun d'eux peut apporter, c'est quand même important. On ne peut pas dire que le Moël Bénin ne peut pas apporter
25 000 voix, tout au moins 25 000 voix, ou RN 25 000 voix. Et quand on fait 25 000 plus 25 000, je crois que ça donne un chiffre important, qui peut faire la différence donc dans la balance. Dans la balance. Et voilà, Mas Gaspard Diamossi en parlait tout à l'heure, situation politique à Kandi, l'opposition béninoise, c'est-à-dire la FCBE et les démocrates, n'étalent-elles pas ces contradictions en public? Oui, on vient de le dire pour la mouvance présidentielle. C'est aussi valable pour l'opposition. Et bon, en le disant, moi, je ne veux pas rentrer dans le débat, quelqu'un est opposition, puis quelqu'un n'est pas opposition, tout ça là. Ce qui est sûr, la FCBE s'est déclarée comme un parti de l'opposition et on considère la FCBE comme telle. Et comme telle, ça ne se comprend pas. Qu'au moment où, vous voyez, de l'autre côté, c'est vrai, on a parlé de division. Bon, de division, oui, de marginalisation. Mais dans le cas d'espèces, on est en train d'assister carrément à une division. Parce que ce qui se passe à l'échelle de Kandi montre aujourd'hui qu'il y a une fraction énorme entre la FCBE et les démocrates. Et c'est gênant. C'est gênant dans la mesure où ce que nous souhaitons, c'est que la mouvance présidentielle se renforce, que l'opposition par ailleurs aussi se consolide et se renforce, ce que nous ne constatons pas de ce côté-là. De toutes les façons, les questions de on veut contrôler une mairie, on veut contrôler des élus, tout ça là, c'est des choses minimes par rapport aux enjeux qui arrivent. Aujourd'hui, les démocrates sont sur le fil du rasoir par rapport à la question des, comment vous les appelez, des parrainages. Ils n'ont que 28, alors que les FCBE ont quand même 7 maires. Ce qui peut leur donner une certaine marge de manœuvre par rapport au parrainage pour les élections présidentielles. Et donc, cette guéguerre-là, ça n'arrange aucune des deux formations politiques. Ils ont intérêt. Mais ça arrange la mouvance au moins. Hein? Bon, la mouvance les observe en tant qu'arbitre. On va dire, les observe, mais je ne suis pas moins sûr que la mouvance agit. Parce que dans son intérêt, parce que la mouvance a intérêt justement à les fragiliser. D'ailleurs, pour que la motion de défiance agisse dans Kandi, afin qu'on démette les élus désormais des démocrates qui étaient élus sous la bannière FCBE, il a fallu, bien sûr, la contribution de l'UP, des élus UP, le renouveau. Et donc, quand il y a une alliance UP, le renouveau, FCBE, contre les démocrates, c'est qu'il y a problème. On ne sait plus qui est opposition, qui est mouvant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez dire que la thèse... non, moi je ne veux pas de par rapport à ceux qui disent que la FCBE... Vous savez, en politique, parfois... Deux droites parallèles sur un contrat. Oui, et c'est les intérêts du moment ou les intérêts de la circonstance. Nous sommes dans Kandi, nous ne sommes pas déjà au plan national. Vous vous imaginez un maire, je ne sais pas s'il est encore vivant, de Dravo, seul élu de son parti a pu bénéficier des soutiens des FCBE en ce moment-là, alors que son parti, je crois, le PRD, était dans l'opposition pour se faire élire. Mais c'était circonstanciel, c'était par rapport au contrôle de la commune de Abomey-Calavi en ce temps. Et donc, par rapport au contrôle de Kandi, les alliances peuvent se faire et se défaire. Mais ce qui est important, c'est que l'opposition au plan national essaie de travailler ensemble, hormis comment je vais dire, ces contradictions dans certaines zones. C'est ça que nous ne constatons pas malheureusement. Parce que des gens essaient de démontrer que les autres sont des opposants mouvanciers, d'autres essaient de montrer que les autres sont des opposants radicaux qui ne veulent pas du tout, n'est-ce pas, voir un peu ce qui va bien dans le pays. C'est gênant à mon avis. C'est gênant, c'est triste. Voilà. Achille Ossou? Je vous ai toujours dit que les démocrates doivent aller à l'école de la politique. Je vous ai toujours dit ça. Vous pensez que j'ai quelque chose contre eux? Rien. Écoutez, deux hypothèses. Si les démocrates considéraient qu'on appelle la FCBE comme étant donc de l'opposition, est-ce que on devrait accepter ou on devrait voir que des élus de la FCBE démissionnent maintenant pour rejoindre les démocrates, alors que vous vous considérez tous comme étant donc de l'opposition? Pour moi, ça ne se conçoit pas. Et donc, ce que nous avons dénoncé peut-être par rapport à la mouvance tout à l'heure, où
ce communiqué-là, donc de l'UPR, qui veut arrêter la saignée du BR vers l'UPR, c'est normalement l'opposition qui devrait nous montrer ce caractère donc soudé de leurs actions, ce que nous ne voyons pas. Et donc, maintenant, le communiqué dit, si la FCBE se considérait comme étant de l'opposition, donc c'est la FCBE qui devait leur prêter main forte pour donc que cela marche. Moi, je ne comprends rien. Ça fait un. Deuxièmement, si les démocrates considéraient que la FCBE était leur allié naturel, est-ce qu'ils devraient, quand il était arrivé que le maire, puisque le maire avait déjà démissionné de la FCBE pour l'UPR, quand c'était arrivé, quel est le soutien politique que les démocrates avaient apporté, donc, qu'on appelle à la FCBE dans cette guerre-là? Et donc, l'un dans l'autre, vous constatez que, en réalité, chacun prêche pour sa paroisse. Et donc, et par rapport à ça, ici, la situation qui prévaut, moi, je ne sais même pas si c'est avantageux pour l'opposition d'aller donc dans une perspective, dans une lutte comme ça, dans une stratégie politique comme ça. Parce que ça l'affaiblit plus que ça ne la renforce. Les autres sont là et attendent donc que ils réussissent, en fait, ces partis de l'opposition réussissent à se diviser pour donc profiter de leur division. Et c'est ce que nous constatons. Et c'est ce qui va se passer enfin, parce que cette vague donc d'adhésion dont nous parlons, vous allez constater à la fin que ça va s'essouffler, ça va échouer. Et si ils réussissaient à les avoir, ils auraient une coquille vide. Parce que les autres travailleraient à la base, donc, à arracher les militants, donc, à ces responsables-là. Et donc, moi, je pense que l'opposition doit vraiment travailler à un renforcement, donc, de leurs liens, de leurs actions, pour, donc, faire face à cette machine-là, qui, tous les jours, peaufine, règle, fait les derniers réglages. Nous avons parlé, donc, de la rencontre entre les responsables donc des deux grands blocs. Et nous avons, dans la perspective de notre analyse, dire qu'ils travaillent certainement à trouver ce qu'on appelle les stratégies qu'il leur faut pour donc affronter 2026 et donc pour conserver le pouvoir. Et dans ce même temps, nous voyons que c'est le contraire. D'ailleurs, les FCBE n'ont jamais considéré, les démocrates n'ont jamais considéré la FCBE comme étant de l'opposition. Non seulement le premier responsable l'a dit, mais à leurs travaux, nous constatons que souvent, les autres ne sont pas invités. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes maintenant en situation et qu'il faut chercher à les fragiliser qu'il faut parler mal d'eux. Je crois que c'est une mauvaise stratégie politique et il faut que vraiment, il y a quand même de cerveau pensant au sein de l'opposition qui peuvent travailler donc à élaborer des stratégies qui permettent donc de sentir que nous avons une opposition qui travaille vraiment à la conquête du pouvoir. Mais ce que nous voyons là, vraiment, il y a à redire. Il y a à redire. Mas Gaspard Diamossi, c'est terminé. Hein? Vous avez envie d'ajouter quelque chose ou ça peut terminer? Non, sauf que moi, je n'accuse pas uniquement les démocrates comme Achille a semblé le faire. Moi, c'est les deux que j'accuse parce que même si les démocrates sont dans une certaine posture, ça n'explique pas que la FCBE aussi se retrouve totalement de l'autre côté ou en accord totalement avec les autres. Je pense que les deux formations ont intérêt à se revoir et à discuter, à chercher, à voir ce qu'ils peuvent faire ensemble. Parce que vous savez, la FCBE a raison d'avoir des griefs contre les démocrates parce que le monsieur était tout peinard dans sa chaise, le chef de file de l'opposition. Vous êtes arrivé, vous voulez arracher le biberon, il ne doit pas être content. Et de l'autre côté aussi, vous savez que les démocrates, le parti Les Démocrates, ce parti-là est né, je dirais, je ne vais pas dire sur les cendres de la FCBE, El Yaïboni, que l'autre a arraché. Et donc, il y a déjà des griefs qui sous-tendaient les relations entre les deux partis politiques. Mais il faut aujourd'hui surpasser tout ça là pour aller de l'avant, du moins si les deux partis se réclament véritablement de l'opposition. Le baromètre de la semaine qui monte, Mas Gaspard Diamossi?
bon, qui monte, malgré tout ce que nous avons dit, pour rester dans la même logique, moi, je vais faire monter les responsables et du Bloc républicain, parce que dans la marche vers les élections qui arrivent, on sent quand même qu'il y a une volonté de faire les choses ensemble. Et je crois que c'est intéressant. Là, tout ce que je peux ajouter, c'est qu'on associe aussi les autres forces politiques. RN, Moël, Bénin, voilà. Et qui descend? Et à contrario, je descends les FCBE, les démocrates, les responsables de ces deux forces. Donc c'est 2-2 aujourd'hui, vous avez fait. Hein? Oui, parce que c'est l'inverse de ce que je viens de dire, que nous constatons de ce côté-là. Yahi Boné et son ami. Son ancien ministre de la Culture. Ils ont intérêt à se parler pour aller de l'avant. Voilà. Achiloso. On se rappelle de ce triste événement au Parlement. Achiloso, qui descend chez vous? On va vous convoquer. Qui descend? Et qui descend naturellement, hein, les démocrates. Oui. Moi, je ne ferai pas d'eux. Les démocrates qui doivent revoir leur stratégie politique. Je n'irai pas plus loin que ça. Et qui monte? Et qui monte, on n'a pas parlé de la Sénat, mais j'ai envie... Oui, on peut en parler. Dans le baromètre de la semaine, on peut aborder n'importe quel sujet. J'ai envie de parler de la Sénat qui déroule son calendrier d'organisation des élections. Je crois que déjà, on a lancé la phase de recrutement des agents de bureau de vote, des agents à divers niveaux donc de l'organisation, et cela vient s'ajouter donc à tout ce qui avait été fait. Et je crois aussi que dans cette perspective, elle a rencontré déjà les partis politiques, en tout cas un certain nombre de partis politiques, pour leur expliquer un certain nombre de choses. Et donc, ça permet donc de mettre tout le monde à l'aise. Et pourtant, c'est vrai que ça peut être de la stratégie politique, et pourtant, l'opposition n'est pas toujours merci beaucoup. Merci. Donc, la Sénat monte. La Sénat monte. Selon vous. Voilà. Merci beaucoup, Mas Gaspard Diamonsi Achiloso. Cette émission a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Réalisation, Patrice Ayronton. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci à ceux-là qui ont donc géré la caméra ou les caméras en studio. À vendredi prochain, si Dieu le veut. Au revoir. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamonsi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.